Bonjour, c'est Marion, bienvenue dans ce tuto. On va fabriquer ensemble des lapins en chaussettes pour Pâques qui vont être zéro déchet. Alors pour les fournitures, vous avez besoin de 2 chaussettes de couleur contrastée. Essayez de prendre plutôt des petites chaussettes, ça sera plus joli. Pour remplir de la bourre à coussin et quelque chose de plus lourd pour mettre en bas, là j'ai utilisé de la litière. On va pouvoir également recycler nos emballages de médicaments. Pour les outils, on a besoin d'une paire de ciseaux, d'une baguette à sushi, d'un feutre indélébile noir, 2 fils et d'une aiguille, de la peinture acrylique blanche, de la colle, et là pour filtrer ma litière, je vais prendre une petite passoire, c'est un petit passoire à thé, avec un bol. Notre première étape, c'est de découper notre chaussette. Donc on va faire les deux en même temps, comme ça on aura directement nos 2 lapins. On va découper une forme un petit peu arrondie qui va constituer les oreilles. Il faut faire attention de ne pas découper le haut de la chaussette, donc on s'arrête avant, comme indiqué sur le schéma. On va faire aussi nos autres découpes, donc on va découper juste en dessous de l'élastique. Attention de ne pas découper directement sur l'élastique. Et on va se retrouver juste avec 4 petits triangles de tissu. Alors on va l'utiliser pour 2 choses. Premièrement, découper les pompons qui vont constituer la queue. On découpe des arcs de cercle à peu près ronds, là ils ne le sont pas tout à fait. On laisse bien le tissu plié en deux, donc quand on va les ouvrir on aura un petit rond. Et on va également utiliser ces petits morceaux de tissu pour faire le nez. Donc là on a besoin d'un triangle. N'hésitez pas à le faire en 2 fois, à découper un nez un petit peu plus gros et ensuite le redécouper, comme j'ai fait là avec le tissu bleu foncé. L'étape suivante, on va préparer les yeux. Alors si vous êtes avec des enfants, vous pouvez aussi aller plus vite et utiliser directement des yeux tout faits à coller. Là, comme on est dans une démarche de recyclage, on va utiliser nos anciens emballages de médicaments. Donc on fait juste attention d'enlever un peu l'aluminium pour les dégager et on va les rendre un peu plus lisses avec la baguette à sushi. Je vais faire 2 versions. Je vais faire un avec un œil sur fond noir et un avec un œil sur fond blanc. Donc là, je peux utiliser de l'acrylique dans les 2 cas, mais je trouvais ça plus simple et rapide d'utiliser un feutre noir pour le noir. Donc ça, c'est un feutre pour écrire sur les CD. Vous savez, on en a tous dans nos tiroirs, donc ça, c'est des feutres qui marquent très très bien. Et un peu d'acrylique pour faire le fond de l'œil blanc. Donc je n'ai pas répété l'étape, mais je vous conseille de laisser sécher et de le faire une 2e fois pour avoir quelque chose de bien opaque et bien homogène. On enchaîne avec la fabrication de nos pompons à partir du petit tissu. Donc on va mettre un peu de fil. Alors je trouve sur le tuto j'ai mis un fil un petit peu court, donc je vous conseille de prendre un fil assez long, ça vous serez moins gêné, ça sera plus facile. Alors là, comme j'ai pas découpé très rond à la base, on va redécouper un petit peu plus et on va faire notre couture. Alors pour faire des ronds, c'est très simple. Pour faire des pompons, pardon, c'est très simple. Il suffit de faire une couture droite tout le long du rond, à côté du bord. Vous voyez, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et on fait simplement le tour comme ça, ce qui fait que le fil, quand on va le nouer, le resserrer, il va vraiment ramener tous les bords les uns à côté des autres et si on remplit le petit cercle, on va directement avoir un pompon. Ça, vous pouvez faire des pompons, par exemple en ce moment c'est la mode des petits pompons en fausse fourrure pour mettre sur les sacs à main. Vous pouvez tout à fait en fabriquer comme ça.
Alors là, c'est tout petit, donc juste avec 2 mains, c'est un peu compliqué. J'y suis arrivée, mais je vous conseille de vous faire aider dans ce cas-là. On noue bien les 2 parties, les 2 fils qui dépassent et là, comme je vous disais, s'ils sont plus longs, c'est quand même plus facile. Et on remplit en même temps avec un tout petit peu de bourre. Pareil, là c'est une étape vraiment pour les enfants qui est peut-être un peu compliquée. Vous pouvez aussi utiliser des petits pompons tout faits qu'on trouve dans le commerce. Encore une fois, j'ai voulu réutiliser la matière première que j'avais et ne pas acheter d'autres fournitures. Là, c'est une étape qui est vraiment nécessaire si vous faites comme moi, vous utilisez de la litière. Alors pourquoi la litière? Tout simplement parce que je voulais pas gaspiller de nourriture et c'est ce que j'ai sous la main. Donc si vous avez, un peu de sable chez vous parce que vous avez fait des travaux, vous avez du sable un petit peu épais, des graviers ou si vous avez, je sais pas, il reste de gravier pour l'aquarium du poisson, ou bien vous pouvez utiliser aussi du riz ou des fèves ou n'importe quoi. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez petit pour que ça ne déforme pas et d'assez lourd pour faire quelque chose de stable au fond de notre peluche. Je dis peluche, mais on est bien d'accord que c'est un objet de décoration, donc qui ne doit pas être utilisé comme une peluche. Voilà, là comme j'ai utilisé de la litière, j'ai voulu la filtrer pour être sûre qu'il n'y avait pas de poussière qui passerait à travers les petits trous de la laine de la chaussette. Donc une fois qu'on a rempli nos petits lapins, on vient fixer les pompons. Donc j'avais pas coupé les fils et là vous voyez j'ai un petit peu de mal parce qu'ils sont un peu courts. Donc je vous conseille voilà, d'avoir des fils plus longs et il suffira d'utiliser ces fils pour coudre le pompon en passant plusieurs fois. Alors il est à l'arrière de la chaussette et au niveau du pli pour qu'il soit bien centré. Ça c'est ma petite astuce pour rentrer le fil. Vous voyez que je le remets dans l'aiguille et je le passe à l'intérieur et je le coupe. Et comme ça, il est directement caché à l'intérieur. Là, on va simplement remettre tous les petits morceaux de tissu dont on ne sert pas à l'intérieur. Comme ça, pas de gaspillage. Ça va pas changer grand chose sur le remplissage du lapin, mais on a dit qu'on était zéro déchet, on est zéro déchet. Ah, là, ça va commencer à prendre forme. On va mettre de la mousse pour coussin à l'intérieur. Donc, essayez en le mettant de former déjà un petit peu voilà, le corps, la tête. Et j'en rajoute, je fais au fur et à mesure. Alors ça sert à rien de trop les remplir parce que sinon ils vont grossir, puis ça va pas être forcément très beau. Donc il faut que ça reste un peu mou. Mais vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même en mettre pas mal pour que ça tienne. Alors la bourre à coussin, on trouve ça dans les magasins de couture évidemment. Et on trouve ça aussi dans nos vieux coussins qui ne nous servent plus. Moi là j'en ai trouvé en achetant un coussin d'occasion dans un magasin deuxième main. Et qui m'a servi pour d'autres projets également. On va leur mettre leur petit collier. Donc là vous reconnaissez le haut de la chaussette et comme je l'ai laissé assez long, je peux le plier pour rentrer les bords un peu moins jolis. Étape cruciale, les oreilles. Alors il faut juste faire 2 nœuds. Donc on fait un nœud comme ça où on passe, là je suis mon côté droit là qui passe au-dessus et puis ensuite il passe en dessous. Vous voyez que j'hésite parce que on a tous l'habitude de faire les nœuds dans un sens, donc j'ai directement envie de faire mes 2 nœuds dans le même sens. Je vais vous montrer. Là, si je fais mes 2 nœuds dans le même sens, je me retrouve avec mes oreilles qui sont complètement perpendiculaires. Donc il faut juste faire attention de faire le deuxième nœud dans l'autre sens. De toute façon, vous allez le voir tout de suite. Donc faites des essais. Ne serrez pas trop dans un premier lieu.
et vous allez y arriver. Et ben ça commence à prendre forme, donc il manque juste à leur ajouter un petit visage. Donc on va venir découper nos yeux qu'on a préparés qui sont secs. Donc comme je vous avais dit, c'est bien de faire plusieurs couches pour avoir quelque chose d'un petit peu opaque. Donc ensuite, on va utiliser de la colle liquide. Alors ça, c'est une colle à tissu, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle liquide, hein. Même celle qu'on utilise pour les colles, elle marche bien. Et on va venir coller le petit nez. Alors c'est assez délicat, donc on le fait avec la petite baguette à sushi. Et évidemment, enfin surtout moi, je m'en mets toujours plein les mains. Donc le défi, c'est d'essayer de ne pas en mettre sur notre petit lapin. Et on va utiliser la même chose pour les yeux. Donc là, je vais carrément utiliser... Alors ma colle, elle a un peu séché, mais c'est pas mal du coup. Je vais carrément le remplir un petit peu de colle et les mettre en place. Voilà. Au niveau du visage, voilà, n'hésitez pas à vraiment essayer de les placer, repérer où est-ce que vous voulez les mettre avant de coller définitivement. Parce que ça peut vraiment changer le regard. Donc moi, vous voyez, le nez, je l'ai passé... On a un espèce de bosse qui est l'endroit où il y a le talon. Donc le nez, je l'ai mis... vraiment aligné avec la couture du milieu du talon. Je sais pas si je peux comprendre, enfin pas la couture, mais le joint du milieu du talon, parce que ça soit bien centré. Il manque un petit peu de colle. Ma colle est vraiment sèche. C'est la galère. Voilà, hop. Ah, en deuxième œil. Un peu de nettoyage. Ah, puis là, on va laisser sécher un petit peu et faire les petites retouches. Donc là, je les ai faites directement, mais je vous incite à vraiment laisser sécher la colle pour pas avoir de soucis. Et on va rajouter les petits détails qui donnent le regard. Donc un petit point blanc dans les grands yeux noirs, ça fait un regard un petit peu manga qui est assez sympa. Et ça, pareil, n'hésitez pas aussi à aller voir sur internet. Vous tapez yeux manga par exemple, vous allez avoir des idées pour savoir comment les faire. Et lui, on va lui faire des yeux ronds classiques. Alors je les commence petits pour voir ce que ça donne, et puis j'agrandis un petit peu au fur et à mesure. Voilà, comme j'ai pas pris le temps que ça sèche, il bouge un petit peu. Hop, voilà, on va faire l'autre de la même taille. Vous pouvez les faire loucher, regarder en l'air, regarder sur le côté, puis vous amuser. Et voilà. Ah non, j'ai rajouté une petite touche de blanc, je me souvenais plus. Voilà, là on est bien. Hey, non, il faut retrouver des petits noms. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Je vais commencer tranquillement à faire la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça quand je posterai vous serez au courant. Voilà, à très bientôt, bye bye.